Bismillah, au nom d'Allah, Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Bénédiction et paix sur le messager d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, et toi? Ça va très bien, barakallahu fik. À travers cette série de podcasts, le professeur Fathallah et moi revenons sur certains passages du Coran et de la Sunna et sur certaines interrogations qu'il soulève par rapport à nos quotidiens. Donc en ce moment, on est en plein dans la sourate Al-Hujarat, les appartements. Donc on l'a étudié d'une manière un peu particulière, parce qu'il y a une sorte d'aspect cyclique, peut-être que tu pourras revenir dessus, Fathallah, avec des versets du début qui font écho au verset de la fin, etc., jusqu'au centre. Et donc aujourd'hui, on en est au verset 9 et 10. Donc Bismillah, Fathallah, je te laisse la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. On est donc au cœur de... On est donc au cœur de Surat al-Hujurat, et on avait vu des éléments importants, puisque ce passage central qui nous éduque sur la manière dont on doit gérer les conflits est encerclé par des passages qui nous donnent des clés importantes aussi sur la manière dont on doit gérer les conflits. On avait vu l'importance dans une épreuve, d'ailleurs pas qu'une épreuve de conflit, mais une épreuve de vie de manière générale, avant de se focaliser sur la personne qui est en cause dans l'épreuve ou sur la chose qui est en cause dans l'épreuve, de se focaliser sur celui qui nous envoie l'épreuve, puisque l'épreuve est une information qui nous est transmise. C'est un signe de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle, il faut d'abord revenir vers lui, ne pas le devancer dans les choix qu'on a à faire, ne pas devancer Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas devancer son prophète, alayhi salatu wassalam, ne pas exprimer quelque chose au-delà de la considération qu'on donne au prophète, alayhi salatu wassalam, parce que ce sont d'abord eux qui s'expriment à nous, et on doit leur donner la considération qu'ils méritent à ce moment-là. Et ce regard qu'on va porter sur eux est apaisant et soulage et enlève une pression, parce que très souvent, au-delà de la difficulté, parce que l'épreuve est éprouvante et elle est difficile, au-delà de cette difficulté, on a tendance à l'amplifier par le regard qu'on porte sur la personne ou sur la chose ou sur la difficulté elle-même, et on a comme une double peine à ce moment-là. Alors que justement, en se focalisant sur le fait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous parle, qui nous veut du bien, qui est en train de nous éduquer, ben on se soulage de cette deuxième peine. Au contraire, on y voit quelque chose parfois de positif, on arrive à déceler des choses qui peuvent nous faire avancer, et finalement, cette première peine devient plus supportable. Pour autant, on avait vu qu'il y avait des clés importantes, qu'il ne fallait pas négliger dans la manière dont on gère notamment les conflits entre les croyants, quand ce sont ce type de preuves auxquelles on est confronté, notamment tout ce qui touche à l'espace privé. Et quand je dis l'espace privé, ben, c'est préserver la vie privée de chacun, mais aussi préserver l'honneur de chacun, préserver l'intégrité de chacun, préserver le fait que chacun a le droit à sa propre intention et qu'on n'a pas à rentrer dedans, on n'a pas de suspicion à faire sur les intentions ou les volontés des uns et des autres, qu'on doit se limiter à ce qui est exprimé. Et donc il y a des règles de vie entre nous. Et il y a des règles de vie dans la manière dont on gère aussi l'information et la communication entre nous. Un flux d'informations doit être vérifié, doit être fiable, doit être tangible. On ne transmet pas une information de n'importe quelle manière, parce que ça aura des conséquences néfastes sur la vie en société, et ça peut être une cause de conflit. Et de la même manière, de la manière dont on communique entre nous, on doit établir des règles de ce qui est acceptable entre nous, et on ne peut pas se permettre d'être dans des formes de communication qui peuvent être perçues de manière rabaissante pour l'un ou pour l'autre. Donc ça, c'est les clés qu'on avait vues de manière très sommaire, hein, dans les précédentes leçons, sauf que là, on arrive à des situations où, pourtant, on va le voir, les meilleurs compagnons, enfin les meilleurs des hommes, donc compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ont vécu avec lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié d'Al-Ansar d'un côté, hein, ceux qui ont secouru, qui ont accueilli, hein, qui ont mis leur demeure à disposition pour pouvoir accueillir les compagnons qui avaient quitté la Mecque
pour venir s'installer à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce nom, hein, de l'Ansar, et ils ont un statut particulier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, on avait le Muhajirin, ou le Muhajirun, qui, pareil, avaient un statut particulier, ils ont tout laissé derrière eux, tout abandonné d'une certaine manière, pour pouvoir suivre le prophète alayhi salatu wassalam, pour pouvoir s'installer à Médine, porter le message avec le prophète alayhi salatu wassalam, et continuer à avancer dans la voie de la révélation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné ce statut de muhajirun, hein, ce statut si honorable et si important. Donc ces hommes qui sont les meilleurs d'entre nous, on va se rendre compte que justement, s'ils sont aussi nos modèles, c'est parce qu'ils ont été confrontés à certaines épreuves, à certaines difficultés à certains moments de la vie, et que la révélation, par la présence du prophète alayhi salam, a été une clé pour eux, pour les éduquer et justement leur permettre de ne pas sombrer dans les erreurs qu'on peut tous faire à un moment donné. Et en l'occurrence, lors d'une expédition, le prophète alayhi salam fait une escale à un moment donné, et lors de cette escale, il y a différents éléments qui sont rapportés, mais sans rentrer dans les détails de circonstances. Ce qui est important, c'est de comprendre peut-être l'esprit ici. Il y a un conflit qui va naître entre deux compagnons, l'un d'entre eux étant un Ansar et l'autre un Muhajir. Il y a un conflit qui naît, et au moment de ce conflit, un des hypocrites de Médine qui est présent à ce moment-là lors de cette expédition, Abdallah ibn Ubay, qui va se saisir de cette occasion pour essayer de monter un peu le clan de l'Ansar en disant regardez, on les a accueillis, on a fait, et regardez comment ils nous remercient, regardez comment. Et il va ameuter les troupes d'une certaine manière pour se lever contre les muhajirun, ou contre les muhajirin. Et de l'autre côté, de la même manière, les autres appellent, donc quand les uns appellent l'Ansar, venez, pourtant c'est un nom qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a attribué et qui va être utilisé là à mauvais escient, hein. Et le Muhajirun vont faire la même chose, ils vont appeler les leurs, ceux qui font partie de leur famille, leur clan, les plus proches, hein, on revient à ce qu'on a de plus ancien dans nos relations, et ils vont commencer à s'affronter, et même certains prendre des bâtons, etc. Avant de continuer sur comment ce conflit va être géré par le prophète alayhi salatu wassalam et sur les versets, j'aimerais juste là faire une parenthèse, c'est-à-dire qu'on voit que ces concepts qui sont des concepts nobles peuvent parfois être utilisés à mauvais escient. Et certaines personnes, dans la manière dont ils gèrent les étiquettes associatives, par exemple, il y a un vrai problème. L'étiquette associative, ça n'est qu'une étiquette qu'on a choisi d'utiliser pour servir Allah subhanahu wa ta'ala, que mon association s'appelle X ou Y, que mon groupe s'appelle X ou Y ou Z ou W, ça n'est qu'un nom qu'on a décidé de choisir pour pouvoir faire en sorte de porter le message. À partir du moment où on commence à donner plus de considération à cette étiquette qu'à notre appartenance à l'islam et à notre lien avec les autres musulmans, là, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et parfois, dans certaines structures, on voit qu'il y a des conflits avec d'autres structures, de mosquée à mosquée, d'association à association, comme si finalement on était chacun une religion à part entière. Et ça, c'est très dangereux parce que justement, quand on fait des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, et une des déviances, comme l'enseignait Ibn al-Qayyim, c'est que parfois on va devenir adorateur du moyen qu'on a développé parfois nous-mêmes par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, certains et qui peuvent être des moyens très louables et très positifs à la base, hein, et qu'on va faire dévier. Donc ça, il faut faire attention, on n'est jamais à l'abri. C'est-à-dire que renouveler son intention, c'est quelque chose de fondamental et de très important, parce que quand on commence à tomber dans ce piège-là, c'est aussi une forme de shirk, qu'on le veuille ou non, même si c'est une association qui est là pour Dieu, même si c'est une mosquée, si on commence à devenir dépendant de l'outil et du moyen au-delà d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on réfléchit la justice en fonction de l'intérêt de notre structure ou de notre groupe ou de notre clan, et qu'on ne réfléchit plus en fonction de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qui satisfait Allah subhanahu wa ta'ala, même contre nous-mêmes, là on est en train de rentrer dans une forme de shirk quelque part, hein, et c'est les enseignements que nous donnait Ibn al-Qayyim parmi les ruses de Shaitan, car là il nous préserve de Shaitan et qui nous permettent de rester adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce conflit, donc je reviens au conflit entre les compagnons à ce moment-là, comme on peut avoir des conflits parfois entre nous, qu'est-ce que va faire le prophète alayhi salatu wassalam? Et là, je vais venir, par exemple, à l'échelle d'un couple, même pour venir vers des conflits qui sont réguliers dans la vie des gens. Quand quelqu'un intervient dans un couple, la première chose qu'il va faire, c'est qui a tort, qui a raison. Alors toi, tu vas me raconter, et puis toi, tu vas me raconter, etc. Et on commence à rentrer dans le problème, mais c'est toi ou c'est pas toi, etc. Ce qui est une erreur fondamentale, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Il ne parle pas de justice à ce moment-là. Il dit, faites la conciliation entre eux. Et en fait, l'islah, c'est d'amener à quelque chose qui soit plus sain. Il faut retrouver une forme d'apaisement. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir retourner au début de la sourate. Il faut pouvoir retourner au fait que cette épreuve, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, on s'est embrouillé, on a un problème entre nous, mais toi, t'es pas important dans l'histoire. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis ça sur ma route, hein, et qui a fait que je dois réagir quelque part d'une certaine manière pour le satisfaire lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit,
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en parlant de croyants, donc si un bien les touche, ils disent cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des croyants qui disent ça. Pourtant, quand un mal les touche, ils disent cela provient de toi. En parlant du prophète, ils accusent quelqu'un. On a besoin de trouver un coupable. On cherche toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond, on dit tout provient d'Allah. Qu'est-ce qu'ont ces gens à ne pas comprendre un récit? Chercher un coupable, c'est une erreur. Tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le verset d'après, il dit une autre chose. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Et ce qui te touche du bien provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, il confirme. Mais ce qui te touche de mal provient de toi. Puisque dans le décret divin, il y a une part de justice. C'est que nous-mêmes, on a des choses à corriger. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrète parce qu'il sait. Il sait fondamentalement où on en est. Il sait nos épreuves, il sait nos erreurs, il sait nos qualités, il sait nos forces. C'est lui qui nous a créés, il sait. Il sait par essence. Il sait et il est juste. Il sait ce que recèlent nos cœurs de négatif. Il sait quelles sont les qualités qui sont enfouies qu'on n'a pas encore fait éclore. Il sait nos défauts et nos travers. Il sait nos tentations. Il sait nos intentions et il sait de manière générale ce qu'on veut faire ou pas faire. Et il est miséricordieux. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que dans la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala décrète, il décrète aussi par sa miséricorde d'une certaine manière, parce que ça fait partie de ses qualités fondamentales et que sa miséricorde dépasse toutes les autres choses en fait. Et donc dans l'expression de la destinée, il y a l'espoir qu'il y ait un bien qui soit présent, même si ça peut être éprouvant à un moment donné. Donc dans ce moment où le décret arrive, il faut pouvoir se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que dire à quelqu'un qui est éprouvé ou qui est en conflit, rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas des processus rationnels en fait. Qu'est-ce que va faire le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là? Il va certes les sermonner, mais il va lever le camp et il va les faire marcher. Alors j'ai oublié le nombre d'heures précis, vous m'excusez, une petite erreur de ma part, j'aurais dû vérifier avant l'émission, mais j'ai oublié le nombre d'heures précis pendant lesquelles il les fait marcher, mais il les fait marcher un nombre d'heures considérable, jusqu'à épuisement. Hein, ils vont marcher des heures et des heures et des heures jusqu'à arriver à épuisement, de telle manière à ce qu'ils n'aient plus le temps de se disputer en fait. C'est-à-dire que déjà il y a la figure d'autorité, parce qu'il est légitime à intervenir à ce moment-là, qui les sermonne, et en plus de ça, il ne leur laisse pas le temps de continuer à discuter ou de même gamberger d'une certaine manière, il va les faire marcher jusqu'à faire redescendre complètement. Et donc il faut, dans l'islah, trouver une action, en fonction du conflit qu'on est amené à gérer, du profil de personne qu'on est amené à gérer, de la situation, qui va permettre aux gens de pouvoir redescendre et retomber, pour pouvoir à un moment donné se remettre en question et se poser la question de et Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ça. C'est lui qui a mis ça sur ma route, c'est lui qui a mis cette épreuve sur ma route. Est-ce que ça révèle pas des incohérences de ma part? Est-ce que ça révèle pas des qualités que j'avais enfouies, que je n'utilise plus, etc. et sur lesquelles je dois être amené à travailler? Donc on doit arriver à faire en sorte de trouver une situation qui va faire retomber et qui va amener à l'islah, hein, à assainir les choses. Sauf qu'il est possible que l'un des deux refuse. On a un conflit et vous intervenez, vous écoutez rapidement les parties pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Vous devez être, normalement d'ailleurs dans un conflit de couple, c'est ceux qui interviennent, c'est hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Une personne sage parmi les gens de sa famille, une personne sage parmi les gens de la famille du marié et de la mariée, on va dire pour faire simple. Pourquoi? Parce qu'ils doivent connaître les personnes. Ils doivent avoir une certaine sagesse, une capacité à trancher. La sagesse, c'est aussi cette capacité à trancher, cette légitimité à trancher. Aujourd'hui, on fait appel à des imams. Pourquoi pas? Par défaut, de toute façon, on essaie de compenser comme on peut, et je parlerai de compensation justement après. Mais il faut aussi qu'il ait cette légitimité. Faire intervenir un imam auprès d'une famille, d'un couple qui ne lui donne pas de la légitimité, ça ne sert pas à grand-chose en fait, parce qu'on va l'écouter, il va partir et on va faire le contraire. Donc ça, c'est inutile. Mais la personne qui intervient doit essayer doit de manière préférentielle connaître la réalité des personnes pour pouvoir proposer quelque chose qui soit cohérent. Ok, mais l'un des deux peut se rebeller et dire non, je ne suis pas d'accord. Et là, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne? Si l'une des deux refuse et se rebelle contre l'autre, combattez-la. Mais combattez-la, même là, c'est dans le sens armé que le verset emploie, parce qu'on parle de conflits qui peuvent en arriver même jusque-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné une religion qui est pragmatique et qui tient compte de n'importe quelle situation de vie. J'espère qu'on ne connaîtra jamais ces situations-là, mais c'est des situations qui peuvent exister et qui ont existé dans l'histoire de la communauté musulmane. Si l'une des deux, là on ne cherche pas à savoir qui a raison, c'est celle qui n'accepte pas le cadre qui a été proposé qui va être confrontée et qu'on va confronter. Hein, ça c'est important de l'avoir à l'esprit, parce qu'à ce moment-là, ce qui compte, c'est pas ce qui est juste. Ce qui compte, c'est de donner sa place à l'épreuve et de donner les moyens de prendre en considération l'épreuve.
La personne qui refuse, et qui refuse le cadre légitime, même si c'est possible que ce soit elle qui ait raison et qui ait été lésée, hein, et qui refuse à cause de ça. C'est contre elle qu'on va se retourner pour pouvoir lui imposer un cadre. Parce qu'il faut qu'il y ait un cadre à un moment donné qui permette de faire redescendre chacun et trouver une forme d'apaisement, entre guillemets, la forme d'apaisement, parce qu'il y aura toujours une injustice qui va recéder à l'intérieur, mais on n'est plus sous la colère, on n'est plus sous la tension, on est redescendu, on a relié avec Allah subhanahu wa ta'ala, et le processus pour chacun est enclenché. Sauf que quand on arrive à ce genre de situation, et ça arrive parfois dans des situations de sulh dans certains couples, on n'arrive pas forcément à résoudre l'injustice, mais on arrive à faire redescendre la tension, allez, les choses se calment un petit peu. Et là, qu'est-ce qu'on fait en général? On glisse tout sous le tapis et on ne veut plus parler du sujet parce qu'on se dit, on a un semblant d'équilibre, on ne va pas le déstabiliser en ressortant les dossiers, allez, faisons semblant comme si de rien ne s'était passé, et on arrive à peu près à cohabiter ou à trouver un moyen de préserver une relation pour les enfants, pour ceci, pour cela, ou même pour l'affection ou l'amour qu'on se porte, ou peu importe. Mais allez, on passe à autre chose et on ne ressort pas le dossier. C'est encore une fois une erreur, c'est pas du tout la bonne approche. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, c'est que, ok, à ce moment-là, donc le prophète là les a fait descendre d'une certaine manière, mais à ce moment-là, il faut, au contraire, une fois que tout le monde est redescendu, là, on va ressortir les dossiers. Qui avait raison, qui avait tort, hein. Fa'in fa'at, et quand là, le deuxième groupe qui refusait redescend et accepte, fa'aslihu baynahuma bil adl. Là, il faut faire sulh avec l'adl. Et l'adl, il y a deux termes liés à la justice dans cette série de versets qui sont importants. Le premier fait référence au refus de la tyrannie. L'adl, c'est le fait de refuser toute forme de tyrannie. C'est la justice dans le sens où personne ne peut imposer quoi que ce soit aux autres de manière tyrannique, hein. Donc il faut arriver à trouver un cadre où on donne les moyens d'un minimum d'autonomie, d'indépendance à chacun, de respect de l'intégrité de chacun, de respect de la vie privée de chacun, de respect de l'intégrité de chacun, de respect de l'honneur de chacun, hein. Ces points qu'on a vus justement dans le début de Surat al-Hujurat, la gestion de l'information, la gestion de la communication, la gestion de la vie privée, de l'honneur, de l'intégrité, etc., de l'intention de chacun, etc. Donc on va essayer de trouver des leviers qui vont faire en sorte que celui qui était oppresseur, on l'empêche de nuire. D'accord? Et là, soit la personne a fait une erreur, elle le reconnaît, elle demande pardon, et ce qui est préférable, c'est là, il faudrait aller vers les versets de Surat al-Shura, mais pour comprendre pourquoi je suis en train de dire ça, mais on va pas sortir de ce passage-là. Mais ce qui est préférable, c'est de pardonner. Mais il est autorisé à la personne qui a été lésée de demander justice à ce moment-là. Parce qu'elle a peut-être ce besoin de demander justice pour pouvoir avancer et pour pouvoir. Chacun a sa réalité. Yaqub, quand ses enfants reconnaissent leur injustice et leur tort, il leur dit Wa sawfa astaghfiru lakum rabbi. Et dans un futur lointain, je demanderai pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Hein, dans le sens où il a besoin de temps. Il sait qu'il doit y arriver, que ça fait partie de son processus, mais il a besoin de temps. Hein, il ne peut pas le faire dans l'instant, il est conscient. Bah, il faut respecter le processus de chacun aussi. À un moment donné, à partir du moment où la personne reconnaît, oui, je dois arriver à ça, je vais m'y efforcer, mais voilà, il me faut du temps, ou il me faut une compensation, etc. Par contre, quand on a affaire à quelqu'un qui est profondément injuste et qui reste dans son injustice, on doit l'empêcher de nuire. L'adl, c'est ça. Mais comment on peut faire? Quelqu'un qui m'a volé quelque chose qu'il ne peut pas me restituer. Et le qist, c'est la compensation. Il va falloir trouver des moyens de compensation. C'est ce qui fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, après la bataille de Taïf, il va donner le butin aux Qurayshites, hein, et il va se donner lui en personne aux Médinois, hein. Le partage équitable n'est pas forcément donner 3 euros à chacun. Je caricature, vous avez compris ce que je veux dire. C'est de donner les moyens nécessaires à chacun. La puissance économique devait revenir à Quraysh à ce moment-là pour les préserver dans leur intégrité et dans leur honneur, eux qui venaient d'être convertis. Mais la puissance politique devait rester à Médine, et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reparte avec eux, hein, bah, leur donne cette considération et cette importance-là. D'accord? Donc, la compensation, c'est de trouver des leviers qui vont permettre de faire en sorte qu'on arrive à un système où il y a une sorte d'équilibre, où il y a des contre-pouvoirs qui sont préservés, où on arrive à faire en sorte que la tyrannie ne se réinstalle pas et que cette injustice soit, on va dire, corrigée d'une certaine manière. Il faut être pragmatique dans ces moments-là. Il faut être très pragmatique dans ces moments-là. Il ne faut pas être idéaliste, parce que la réalité, c'est que ben, si la personne a détruit quelque chose, ben, ça a été détruit. Mais il faut trouver des moyens qui fassent en sorte qu'on puisse réapprendre à cohabiter ensemble. Je pense que ça, c'est un verset qui est très important. On va juste s'arrêter un petit peu sur le verset d'après, mais c'est un verset qui est très important sur la manière dont on gère les relations de conflit, sur le sens de ces relations de conflit, et sur vers quoi on doit aboutir aussi, puisque dans le verset d'après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Certes, les croyants ou ceux qui portent la foi sont frères. Établissez la concorde entre eux, mais dans le sens de réassainissez leur mode de vie, hein, entre vos frères, et ayez une conscience vigilante d'Allah subhanahu wa ta'ala,
لعلكم ترحمون, peut-être atteindrez-vous sa miséricorde. On voit que l'objectif, c'est d'arriver à faire en sorte que de cette épreuve naisse une situation où on arrive à mieux vivre. On arrive à mieux vivre notre religion dans le sens, dans les relations qu'on vit entre nous. Donc l'épreuve, elle a un sens, elle a une visée, elle a une capacité réparatrice par rapport à nos relations sociales et notamment à nos relations spirituelles aussi entre nous. Et c'est important de ne pas les négliger dans ce genre de situation. Wallahu a'lam. Je te laisse peut-être là réagir, Inch'Allah, Abdelrahman. J'ai pris la parole un peu plus long que ce que j'aurais espéré, mais je suis désolé, khair, Inch'Allah. Non, y a pas de souci. Bah, franchement, c'était très complet. J'avais des questions qui venaient au fur et à mesure, mais tu y as répondu sur ouais, les moyens d'essayer de résoudre ces conflits-là. Quand je vois ces versets, ce que ça m'évoque, c'est qu'il y a deux choses en fait principales en général qui fonctionnent pas très bien. C'est le fait de réaliser qu'en fait le conflit il est minime en fait. Si on regarde l'objectif lointain, ça reste très très minime. Et le fait de réaliser ça, c'est un grand pas en fait. Déjà de réaliser que le conflit en général, quand on le met en perspective avec la finité de la vie, le jugement, le paradis, l'enfer, et par rapport à notre objectif sur Terre, quand on a la lucidité et c'est pas toujours facile, hein, de mettre en perspective tout ça, on se rend compte qu'en fait, ce conflit, il veut rien dire, en fait, c'est rien du tout, dans la plupart des cas. Et la deuxième chose auquel tu as répondu, c'était par rapport au fait de ne pas laisser les conflits sous le tapis. C'est vrai que souvent, on va avoir des conflits et bon, quand il y a des personnes qui interviennent, on va plutôt mettre le point sur arrêter de vous battre, etc., craignez Dieu, etc. Et on va souvent laisser sous le tapis le ressentiment ou les conséquences que ça a eu sur les deux parties ou un des parties. Et on va mettre sous le tapis, on va espérer que ça parte. On dit, voilà, avancer, alors qu'en fait, ça revient toujours si le problème en soi n'est pas réglé. Alors certes, une personne peut être plus, on va dire, mature et se dire, bon, c'est pas grave, tant pis. Mais parfois, comme tu l'as dit, pour franchir le palier du pardon, pour avancer dans sa vie, c'est important de régler le problème, même si c'est pas forcément sur le coup qu'on doit le régler, parce que c'est au moment où c'est le plus difficile d'en être le moins lucide. Et je pense que c'est un bon conseil, le fait d'attendre en fait que les personnes soient en fait revenues à leur état, on va dire un peu normal, calme et lucide, et remettre le problème au centre et essayer de le résoudre de manière lucide. Et ça, je pense que c'est très rarement fait. Et peut-être que c'est quelque chose qui nous manque dans notre éducation. Mais en tout cas, c'est barakallahu pour le rappel par rapport à ça. Et je crois que j'avais pas spécialement d'autres choses à ajouter. C'était très complet, je trouve. Barakallahu fik. يبارك فيك إن شاء الله, يحفظك, الله يمد بركة إن شاء الله. Donc, est-ce que tu peux juste rappeler avant qu'on termine du coup, parce que là, on a vu plusieurs versets de manière concentrique. Je pense qu'on dit ça comme ça. Bah, en Versets fait, étaient concentriques. il va rester le verset, parce que bon, la dernière partie, je ne l'avais pas trop relié, mais la dernière partie est beaucoup reliée au début aussi. Mais il y a un verset au milieu qui est intercalé qui concerne les êtres humains. Parce que tous les versets dans Surat al-Hujurat s'orientent plutôt vers les croyants, et on a un verset qui s'oriente vers les êtres humains, donc on le fera celui-là la prochaine fois. Puis ce sera l'occasion de faire une synthèse de la Sourate, justement, je pense. Si tu veux, on peut le faire à ce moment-là, comme ça permettra de Ouais, ce serait rappeler. bien. On fera une synthèse et puis en tout cas, c'était très bien. J'ai bien apprécié ces analyses du Coran. Très, très bon rappel, barakallahu fik. Donc, Fathullah, je vais te laisser conclure, Inch'Allah. Barakallahu fik, Inch'Allah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité dans tout ce qu'on entreprend, de nous pardonner nos fautes, nos péchés, nos manquements, de couvrir nos erreurs, de nous accorder la rectitude, de nous utiliser sur sa voie, à son service et sur les traces du prophète alayhi salatu wassalam, de nous réunir avec nos familles et nos proches auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire rayonner le Coran dans nos cœurs, sur nos langues et dans nos demeures. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وأستغفرك وأتوب إليك ونستغفرك ونتوب إليك. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de secourir nos frères en Palestine et tous ceux qui subissent des injustices sur cette terre. Amin. Amin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. On fait barakallah fikoum à tout le monde. Salam alaikum, Fathullah. À la prochaine. آمين. Inch'Allah.